rejoindre sur Radio J comme tous les matins. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h et on revient à l'actualité en Israël avec Freddy Eitan, ancien ambassadeur, écrivain. Son dernier livre s'intitule Adama, publié aux éditions Ballant. Bonjour Freddy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Radio J. Plaisir de vous retrouver. L'actualité en Israël qui est très dense, très difficile. 382e jour de guerre. Et on attend toujours cette riposte d'Israël contre l'Iran 20 jours après l'attaque iranienne. Alors est-ce qu'elle est imminente selon vous, cette attaque ? Bon, tout d'abord, il faut dire que la situation est intenable. Nous devons mettre un terme au tir des missiles. Juste avant de prendre l'antenne, nous étions dans les abris. Plus de 2 millions d'Israéliens étaient dans les abris. Donc, comment retourner ou passer à l'ordre du jour et à la routine? Et la contre-attaque contre l'Iran est inévitable. Vous l'avez mentionné, mais l'Iran nous a attaqué 2 fois, le 13 avril et le 1er octobre, il y a 3 semaines. Des centaines de missiles et de drones ont été lancés. Et fort heureusement, il n'y a pas eu de pertes humaines. La dernière frappe de 3 drones du Hezbollah contre la résidence privée du Premier ministre Netanyahou à Césarée a franchi toutes les lignes rouges. L'Iran, par le biais de la milice chiite libanaise, a tenté d'assassiner le chef du gouvernement israélien et son épouse. C'est sans précédent dans le conflit. Ah, une coupure avec Freddy Eitan qu'on va tenter de retrouver, ancien ambassadeur qui fait le point effectivement sur la situation. Freddy, vous êtes avec nous, est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend, vous pouvez poursuivre. Je vous écoute parfaitement, mais comme je vous ai dit, il y a eu des tirs tout à l'heure. Alors je disais que l'attaque contre la résidence de Netanyahou, on voulait assassiner donc le chef du gouvernement israélien et son épouse, c'est sans précédent dans le conflit. Et il n'y a aucun rapport avec les éliminations des chefs terroristes tels Nasrallah ou Sinwar. Comment aurait réagi Joe Biden après une attaque contre la Maison-Blanche ou Emmanuel Macron suite à une frappe contre le palais de l'Élysée? De ce fait, notre riposte contre l'Iran est légitime et devra être plus forte que jamais. Alors cette contre-attaque est une opération militaire complexe qui dépend de plusieurs acteurs et enjeux, et aussi de l'ampleur des représailles et surtout du soutien des États-Unis. Alors l'Iran est situé aussi à plus d'1 millier de kilomètres de notre frontière et donc une riposte nécessite une planification efficace et la collecte d'un renseignement précis sur toutes les cibles. Alors pour réussir, nous devrions avoir une puissance de feu, une technologie de pointe, notamment dans le cadre d'une cyberattaque massive. Et aujourd'hui, ce n'est plus une mission impossible et le temps est propice, car nous avons réussi à réduire considérablement les menaces des satellites de l'Iran, le Hezbollah, les Houthis au Yémen et le Hamas. Actuellement, nous poursuivons les raids et en Syrie, au moment même où nous parlons, contre des laboratoires d'armement et leur livraison par voie terrestre depuis l'Iran à travers l'Irak, mais aussi contre de nombreuses sociétés financières et bancaires du Hezbollah. Vous savez, l'argent est le nerf de la guerre. Alors, à la veille des élections présidentielles, les États-Unis exercent de fortes pressions pour arrêter les combats et envisager une solution pacifique, surtout humanitaire. Mais les États-Unis ne peuvent pas nous interdire d'attaquer Beyrouth ou Téhéran. La publication de documents américains top secrets du Pentagone sur des plans éventuels et des préparatifs militaires est irresponsable, je dirais dangereuse et scandaleuse. Certes, nous sommes toujours attentifs aux préoccupations américaines. Les États-Unis, à l'opposé de la France, est notre ami, notre véritable allié. Mais nous agissons toujours selon nos intérêts nationaux. Devant une riposte imminente contre l'Iran, c'est sans doute le message
que transmettra Netanyahou à Anthony Blinken, qui entame ce matin une visite à Jérusalem. En conclusion, la réponse et la riposte est imminente, elle sera foudroyante sur tous les plans. Alors le succès de cette opération spectaculaire pourra précipiter la chute du régime islamiste et modifier complètement la donne géopolitique du Moyen-Orient. Merci beaucoup Freddy Ettad, merci pour ces précisions ce matin sur Radio J. On continuera à suivre évidemment les derniers développements sécuritaires dans la région. On vous retrouve avec grand plaisir chaque semaine. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Merci. Radio J.